Ces 5 personnes que je suivais depuis 2 ans ont soudainement commencé à avoir des changements très importants dans leur corps. Comme, vous savez, aucune preuve de l'existence de la maladie dans leur corps. Tous leurs vaisseaux sanguins, leurs valeurs et toutes leurs analyses auditives, tout était normal. Je suis le docteur Joe Dispenza. Je vais animer cette conférence. Commençons. Votre cœur bat plus de 7,5 litres de sang par minute, plus de 378 litres de sang en 1 heure, plus de 1000 fois en une journée, à travers 600 km de vaisseaux sanguins. Votre système vasculaire représente 3% de votre poids corporel et vous perdez 25 millions de cellules chaque seconde. Voilà, vous venez d'en perdre 25 millions de plus. Vous y avez déjà pensé ? Cette seule cellule de votre corps passe de l'ordre de 1000 à 6 trillions de fonctions par seconde. Multipliez cela par les 50 à 70 trillions de cellules qui composent votre corps. Cette communication se fait plus vite que la vitesse de la lumière. Vous inhalez 2 millions de litres d'air par jour, et en quelques secondes, il est transporté vers chaque cellule de votre corps. Essayez-vous de vous mémoriser tout cela. Il y a donc une intelligence qui nous donne la vie. La question est de savoir si vous pouvez prendre le temps, dans votre journée bien remplie, de commencer à l'imiter. Pouvez-vous commencer à développer une relation avec elle, interagir avec elle, lui montrer ce que vous voulez, pas comme une victime, pas comme une personne craintive, mais comme un être divin. Lorsque vous entamez le processus de changement, cette même intelligence qui vous donne la vie et organise toutes ses fonctions est la même qui crée les supernovas dans les galaxies lointaines, qui maintient les planètes en rotation autour du Soleil, qui permet aux fleurs de fleurir. Elle est à la fois personnelle et universelle. Elle est en vous et tout autour de vous. Ainsi, si vous commencez à demander à cette intelligence de se déplacer en vous, à travers vous et tout autour de vous, vous frappez à la porte des possibilités. J'ai donc appris tellement de choses en mesurant la transformation des individus l'année dernière. Je sais maintenant sans aucun doute que lorsque vous analysez votre vie dans le cadre de l'émotion que vous avez mémorisée et que vous pensez être vous, la réponse ne sera jamais là. Parce que les émotions sont un enregistrement du passé. La plupart d'entre vous les analysent à travers le passé. Quand j'ai étudié le cerveau des participants, l'état de leur cerveau a empiré. Je peux vous dire par expérience que si vous utilisez votre cerveau pour essayer de le changer, cela ne fera qu'empirer. Je l'ai vu. Si vous voulez, utilisez l'ego pour essayer de changer l'ego. Vous ne ferez qu'augmenter l'ego. Si vous utilisez le programme pour essayer de changer le programme, vous ne ferez que reprogrammer davantage. Si vous utilisez la matière pour essayer de changer la matière, vous ne ferez que devenir plus de matière. Et seulement quand vous êtes la vraie conscience. Et je l'ai vu, encore et encore. C'est quand vous avez la domination. Pour changer votre cerveau, votre vie, votre corps et créer un temps futur. Nous avons créé ces ateliers d'enseignement car je voulais voir si c'était vrai, savoir ce qui se passait. Nous avons eu la chance d'observer le cerveau de personnes atteintes de la maladie de Parkinson au début de notre événement. Et 4 jours plus tard, ils n'étaient plus là. Ce n'était pas seulement dans leur esprit, c'était dans leur cerveau. Les gens qui avaient une terrible anxiété. Une terrible anxiété. On pouvait le voir sur le scanner cérébral. 4 jours plus tard, pas de lésion cérébrale traumatique où le cerveau est éteint, parce que quelqu'un a traversé le pare-brise d'une personne en fauteuil roulant. 4 jours plus tard, un cerveau normal s'est levé à la fin de l'événement. Ce n'était pas la matière qui changeait la matière, c'était l'énergie qui changeait la matière. Les gens qui ont eu d'énormes libérations d'énergie de leur corps à leur cerveau entier électrifié. Nous l'avons observé, ce n'est pas qu'ils essayaient de le créer, c'est ce qui leur arrivait. Vous pensez que cette personne peut retourner à ses affaires habituelles après seulement quelques-uns de ces cas ? Plus jamais. J'ai commencé à m'intéresser à ce concept appelé « information à la transformation ». En donnant aux participants des informations, vous leur rapportez des connaissances qu'ils peuvent ensuite répéter. Ils commencent à câbler cette information dans leur cerveau. Êtes-vous d'accord ? Donc si vous enregistrez cette information dans votre cerveau, vous pouvez la répéter. Vous êtes d'accord ? Ce que vous faites est que vous voyez une image. Vous la voyez, la décrivez et connectez les circuits dans votre cerveau. Vous construisez un modèle de compréhension et pouvez apprendre aux autres comment appliquer cette connaissance et démystifier l'expérience. Oui, la science est le langage contemporain du mysticisme. Elle permet d'expliquer l'inexplicable. Ce n'est ni la religion, ni la tradition, ni la culture qui divise le public. Dès que vous commencez à parler de cette façon, les personnes se ferment. Mais la science crée une communauté. En la rendant suffisamment simple pour que vous en appreniez un peu sur vous-même, un peu sur le cerveau, sur la génétique, sur votre fonctionnement, sur votre chimie,
La connaissance est un pouvoir, mais la connaissance de vous-même est un pouvoir personnel. Vous pouvez apprendre aux autres comment appliquer ces connaissances et les démystifier jusqu'à ce qu'ils puissent commencer à les appliquer d'une certaine manière pour l'expérience. Cette expérience produit un certain type de transformation. Si vous pouvez mesurer cette transformation, n'est-ce pas une meilleure information pour enseigner la transformation? Allez-y. Et si vous mesurez cette transformation, vous rassemblez plus d'informations pour l'enseigner. Vous commencez à combler le fossé entre la connaissance et l'expérience. Et c'est ce que nous avons fait l'année dernière. La beauté de cette expérimentation. Le moment le plus humble pour moi a été de voir les participants expérimenter leur vrai potentiel. Je n'ai vraiment plus aucun intérêt à faire des présentations ou des conférences. Je veux être avec des participants qui veulent le faire, réellement l'appliquer. Car lorsque vous appliquez ces principes simplement, le résultat est magique. Et il y a une personne dans ce public qui est si spéciale pour être exclue de cette équation que nous sommes des créateurs. C'est ce que nous sommes. Donc ce week-end, ce tout petit week-end, une journée pour se retirer de votre vie pendant une journée, pour supprimer la stimulation constante qui vous rappelle qui vous pensez être. Pour ne plus voir les mêmes personnes ou aller au même endroit et faire la même chose exactement au même moment pour donner à votre cerveau et à votre corps une pause de la réidentification de votre monde assez longtemps pour apprendre de nouvelles informations, les connecter et ensuite vivre l'expérience. Quand vous répétez l'expérience suffisamment de fois, vous commencez à développer une compétence. Nous avons vu dans notre groupe avancé que la plupart des individus aux États-Unis, pour changer l'état de leur cerveau, ont besoin d'environ 1 minute et demie à 2 minutes. Que le temps moyen pour nos étudiants est d'1 minute. Certaines personnes le font en 4 secondes, 5 secondes et 9 secondes. Maintenant, ce n'est pas comme une course. Ils me regardent, j'arrive au divan avant toi. Mais ça m'a appris une chose, c'est que c'est une compétence. Et plus vous la pratiquez, plus vous vous améliorerez. Donc, quand vous commencez à éliminer votre environnement externe et canaliser votre concentration sur votre environnement interne, comme vous allez l'apprendre ce week-end, si vous analysez et pensez que vous n'avez pas changé vos ondes cérébrales et que vous faites essentiellement ce que vous faites les yeux ouverts, vous le faites seulement les yeux fermés. Comprenez-vous ce que je dis? Donc, si vous continuez à pratiquer les techniques, vous allez expérimenter le fruit de vos efforts. Et je suis heureux de dire qu'au cours de l'année écoulée, nous sommes entrés dans l'histoire de la science parce que nous avons vu l'exception se produire tant de fois. Je suis donc ici ce week-end non pas pour vous convaincre que c'est possible, je sais déjà que c'est possible. Je suis ici pour vous inspirer à l'appliquer dans votre vie. Le plus difficile dans tout ça, êtes-vous prêt à l'entendre? C'est de prendre le temps de le faire, pour que votre précieux moi commence à changer intérieurement. Les personnes qui le font réellement, qui se guérissent elles-mêmes de troubles génétiques rares que la science avait diagnostiqués comme incurables, la science médicale a dit d'oublier qu'ils vivent une nouvelle vie sans aucune preuve dans leur corps. Pas de marqueurs génétiques, rien de normal. Vous savez ce qu'ils disent? Ma maladie a été mon plus grand professeur. C'est ce qu'ils disent. Maintenant, quand ils traversent la rivière et qu'ils s'inquiètent, ils ne disent pas pourquoi ça ne marche pas, ça devrait marcher. Une fois que vous arrivez, vous n'avez plus ces pensées. J'ai appris quelque chose de vraiment étonnant cette année. J'ai vu une poignée de personnes souffrant de maladies très graves modifier leur état de santé en 2 ans. J'y prête attention car c'est ma formation et que lorsque j'ai écrit mon premier livre, le thème était les rémissions spontanées et les principes, les neurosciences et la biologie qui s'y rattachent. En d'autres termes, nous devrions être en mesure de les enseigner et de produire certains effets. Et si nous pouvons continuer à produire ces effets, nous créons une loi. Il y a tout ce qui est répétable et la science est une loi. Ainsi, ces 5 personnes que je suivais depuis 2 ans ont soudainement commencé à avoir des changements très significatifs dans leur corps, sans aucune preuve de l'existence de la maladie dans leur corps. Toutes leurs valeurs sanguines et toutes leurs analyses d'urine étaient normales. Elles ont fait table rase du passé et ce fut un moment incroyable lorsque j'ai commencé à parler à ces personnes et que je leur ai demandé d'écrire leurs témoignages. Chacune d'entre elles a atteint un point où elle s'était tellement dépassée qu'elle était tellement heureuse de ce qu'elle était à ce moment-là qu'elle ne se souciait pas du tout d'avoir la maladie. Et devinez quoi? C'est à ce moment-là que la maladie a disparu.